Bonjour! Aujourd'hui, on est dans une vidéo où on se reprend en main. Parce que là, ça fait un moment que je dis, il faut que je reprenne le sport, faut que je fasse du sport tous les jours. Nanana. Je ne le fais pas. Je ne fais aucun sport depuis un petit moment. J'en fais genre de temps en temps comme ça, mais ça ne va pas du tout. Et donc là, c'est le moment de se reprendre en main. Si vous voulez vous reprendre en main en même temps que moi, je vous invite à le faire avec cette vidéo. Comme ça, on le fait ensemble. Là, du coup, j'ai décidé de faire pendant une semaine du sport matin et soir, 2 fois dans la journée. Comme ça va me mettre une discipline et quand j'en ferai plus qu'une fois dans la journée, je serai là en mode oh bah ça va, j'ai juste à faire ça une fois dans la journée et puis voilà. Donc là on va le faire 2 fois et je vais faire du pilates et peut-être du renforcement musculaire au niveau des jambes parce que mes jambes, j'ai envie que ça change un peu, mais j'ai surtout envie, je vais vous montrer les dégâts. Les dégâts, je dis ça mais ça va en vrai. Au niveau de ici, j'ai envie, en fait, quand je suis de profil, vous voyez, il y a un petit peu de bidou là. J'aime pas trop ça. C'est pas trop moi, normalement. Je suis plus ventre plat, un peu dessiné. Bon, faut savoir aussi, c'est que ces derniers temps, j'ai un peu abusé du gluten, donc je suis encore gonflée. Vu que j'ai mon intolérance, me fait gonfler le ventre et ça reste pendant quelques jours. Donc là, je suis encore un peu gonflée du bidou. Donc au fur et à mesure de la semaine, ça va dégonfler. En plus, avec le pilates, ça aide beaucoup. Donc voilà, j'aurai un petit peu plus le ventre plat déjà de base. Mais là, du coup, on se reprend en main pour réavoir un ventre assez plat, assez dessiné, pour que je puisse me sentir bien dans mon corps. Parce que c'est comme ça que je me sens bien dans mon corps, moi. C'est quand j'ai mon ventre tout plat, tout dessiné, comme j'aime. Donc là, on va faire la première séance de sport de cette semaine. Du coup, j'ai pris des vidéos spéciales abdos, spéciales bras parce que mes bras, j'ai envie qu'ils soient un petit peu aussi musclés, et spéciales jambes. Je fais pas full body parce que je sais pas, j'ai pas encore trouvé une vidéo full body que j'aime bien. Donc à chaque fois, je répartis en vidéos. Et donc, je vais d'abord faire la vidéo de Isla Rune Pilate. Donc, je vais d'abord faire cette petite dame là. Après, je vais faire Kayla Wen, donc pour les bras. Je vais reprendre une vidéo pour les abdos, Kayla Wen toujours. Et après une petite séance jambes. Et voilà pour la première séance de la journée, ce que je vais faire. On verra ce soir si j'ai mal et si du coup ça va être compliqué pour ce soir ou pas. Ça se trouve, ça ira. Allez, c'est parti, on se met au travail. Pendant que je vais faire mon sport, je vais me mettre le nouvel album de BTS à fond. Comme ça va me motiver. J'adore leur album, je l'écoute en boucle depuis qu'il est sorti. J'adore. Je trouve que c'est un peu l'esprit de quand ils étaient plus jeunes. Genre leur album de quand ils étaient plus jeunes, c'est un peu ça. Mais en même temps, ça fait aussi des tonalités où c'est pas pareil quoi. Enfin, je sais pas, j'aime bien, j'aime beaucoup. Ok, première vidéo de fête. Donc là, je vais attaquer la séance pour les bras. Elle m'a un peu tuée celle-là, de séance d'abdos. Elle était intensive. La séance bras est terminée. Les bras, à chaque fois, ça me met KO. Bras et jambes, à chaque fois, j'ai plus de force après. C'est terrible. Donc là, on va s'attaquer encore aux abdos. Vu que les abdos, je veux que ce soit vraiment l'endroit qui change le plus, je fais plus de séances abdos que le reste. Donc là, on va refaire une séance abdos et après on fera la séance jambes. Et bien sûr, toujours accompagné des BTS. Ça ne change pas. Je viens de terminer le sport, je me suis changée, j'avais
trop froid, je me suis refroidie et tout, et là je suis gelée. Nous voici à la deuxième séance du jour. Là, du coup, je vais faire abdos 10 minutes et bras 10 minutes. Voilà. En espérant ne pas avoir trop mal au bras, parce que quand je tends là, je le sens ici, j'ai mal. Ça commence déjà alors qu'on est que au premier jour. Qu'est-ce que ça sera les prochains jours? On va bien voir. Là déjà, ça commence à chauffer. Allez, c'est parti. Je viens de finir la séance bras, j'ai trop mal au bras. Les bras, de toute façon, je savais que ça allait faire hyper mal parce que je n'ai pas de force dans mes bras. J'ai rien du tout, c'est des petits spaghettis là, et qui ne sont pas du tout musclés. Je vais me muscler parce que justement quand je dis au revoir, enfin quand je fais ce genre de mouvement, en dessous là, mon bras là, la peau que j'ai en dessous de mon bras, quoi, elle bouge en fait, c'est très désagréable et je ne veux plus ça, je veux des bras assez tonifiés, je veux un corps tonique en fait. C'est ça que je veux. Je veux pas un corps musclé de fou, je veux juste qu'il soit tonique et que j'arrête d'avoir... j'ai l'impression d'avoir des surplus de peau partout alors que je ne comprends pas pourquoi. Donc je veux remédier à ça. Là je viens de finir ma séance bras et ma séance abdos du soir, ça fait du bien en vrai. Là on approche de 19h, ça se voit parce que il y a presque plus de lumière dans l'appartement vu que le soleil est en train de se coucher. J'ai vraiment hâte qu'on soit en été ou même c'est la semaine prochaine je crois où on change, ou c'est peut-être là ce week-end, où on change d'heure et qu'on passe en heure d'été. Donc il va faire jour plus tard normalement. J'ai hâte parce que franchement, quand je vous filme des vidéos, c'est trop chiant qu'il n'y ait pas la luminosité qu'il faut. Parce que dès qu'il n'y a pas de luminosité, c'est dégueulasse à l'écran. Donc ça m'énerve. Ça fait pas quali du tout, je déteste ça quand c'est tout granuleux. Je trouve ça trop moche. C'est pas agréable à regarder, mais je suis obligée parce que je n'ai pas de luminosité chez moi. Et même si j'allume la lumière, au final, ça fait pas non plus une luminosité agréable à regarder. Donc voilà, trop hâte qu'il fasse jour très tard. Vu que là on est dans une vidéo où on fait du sport, bien évidemment l'alimentation ça va avec. Donc je me suis fait, bon ça ne ressemble à rien du tout, mais c'est un wrap à la carotte et j'ai mis de la viande hachée végétale et des haricots rouges et un peu d'emmental. Voilà, et du coup j'ai mis tout ça ensemble et ça fait ce truc très moche, mais ça va être très bon. Et tout ça devant, je sais pas, une vidéo, devant la vidéo de Gaël Garcia Diaz, tiens. Une journée dans la vie de mon chien Timur. Ou peut-être les Pachas. Oh, je sais pas. Une des deux. Voilà, on va manger devant ça. Et on va goûter ensemble, voir si c'est quand même bon. Peut-être le problème du wrap, c'est qu'il s'effrite. Mais je comprends pas parce que dans la vidéo, parce que c'est une recette TikTok, dans la vidéo, il s'effrite pas du tout, elle. Je sais pas pourquoi moi, ça veut pas tenir. La dernière fois, quand je l'ai fait, c'est pareil, ça voulait pas tenir non plus. Très bizarre. Oh, regardez-moi ça. Excellent. Excellent. Le wrap à la carotte, banger. Oh, c'est bien. Je le sens passer tellement c'est chaud. Bon bah je vais attendre que ça refroidisse un petit peu parce que là... Je disais, le wrap à la carotte, banger parce qu'en plus il vous faut juste des carottes et des œufs. Genre si vous faites 4 carottes, c'est 4 œufs. Si vous faites 2 carottes, c'est 2 œufs. Voilà. Vous mixez tout ça dans un blender. Vous mettez votre préparation sur une plaque. Pas une plaque perforée, une plaque vraiment pleine avec du papier cuisson. Vous la mettez comme ça dessus. Vous l'étalez bien pour que ça fasse bien beau. Et après, vous l'enfournez pendant 12 minutes à 180 degrés. Et voilà. C'est hyper simple et hyper bon. Meilleur que tous les wraps industriels. Surtout les wraps industriels sans gluten. Ils sont vraiment dégueux. Il y a ceux de Holden Paso que ça va, mais c'est pas non plus un truc de fou, quoi. Donc ça, c'est vraiment très bon. Le seul truc chiant, c'est que ça tient pas. Et je ne comprends pas pourquoi. Faudrait que je re-regarde la recette, voir un peu. Mais je comprends pas pourquoi moi ça tient pas. Et j'ai donné à manger aussi au petit bébé. Donc il y a encore Flash qui est en train de manger. Flynn et Flocky ils ont terminé. Flash met toujours plus de temps que Flynn et Flocky à manger. Flocky il mange jamais toutes ses croquettes d'un coup. Là il en a laissé aussi. Et Flynn par contre lui il met 2 secondes à manger et il mange toutes les croquettes et il mange toutes les croquettes des autres. Et du coup il a grossi. Eux ils sont aussi au régime. Deuxième jour de cette semaine où on se reprend en main et on fait du sport 2 fois. Pas une fois, mais 2 fois par jour. Je suis courbaturée. J'ai mal aux bras, j'ai mal aux abdos.
Les jambes, ça va, bizarrement. Je pensais que ça allait être là où j'aurais le plus mal. Mais les jambes, ça va. Aujourd'hui, j'ai mis un legging. J'ai mis aussi une petite brassière. Mais vu qu'il fait froid dans l'appart, j'ai préféré mettre un pull avec le temps que je me réchauffe quand je vais faire du sport. Et voilà. Et donc aujourd'hui, on va faire comme hier. On va faire une séance abdos, une séance jambes, une séance bras. Enfin, voilà quoi. On va faire tout pareil pour que mon corps puisse se tonifier. Je viens de finir ma séance là. Je suis KO. J'ai des courbatures, du coup ça me fait trop mal quand je fais les mouvements. Et ça fait du bien en même temps. Je sens que les muscles, surtout au niveau des bras là, mes petits bras derrière là, c'est atroce. Ça me fait tellement mal, vous pouvez pas savoir à quel point. Mais c'est bien parce que c'est là que je veux que ça travaille. Parce que c'est là où j'ai l'impression d'avoir un surplus de peau en fait. Enfin, regardez toute la peau que j'ai. C'est normal d'avoir autant de peau comme ça là. Si j'aurais pas toute cette peau, mon bras il serait tellement fin. J'ai de la peau en trop. Alors ça c'est vraiment que de la peau là. Pourquoi j'ai tout ça en trop? Bizarre quand même. Et je sens que mes jambes aussi ça travaille bien là. Donc c'est bien. Il y a tout qui travaille très très bien. Ce qui est bien avec le pilate, enfin en tout cas sur moi, je sais pas si sur les autres c'est comme ça, mais les résultats se voient très très vite. Genre là je sais que à la fin de la semaine on va déjà avoir des résultats alors que ça fera qu'une semaine que j'en fais. Bon j'en fais 2 fois par jour, mais quand même ça ferait qu'une semaine. Donc c'est plutôt rapide les résultats. Déjà là je trouve que mes abdos ils se dessinent un tout petit peu. Ça commence. Pendant un moment je les avais bien dessinés quand je commençais à vraiment faire le pilate comme il fallait, un peu tous les jours et tout. Et j'ai arrêté, je sais pas pourquoi j'ai arrêté. Mais du coup, c'est reparti, surtout avec là, toutes les folies que j'ai fait en gluten, du coup, je suis retombée dans mes travers, quoi. Du coup, là, je veux plus manger de gluten, c'est mort. Pas tant que j'ai pas atteint le corps que je veux. Parce qu'en fait, dès que je mange du gluten, ça enlève tout ce que j'ai fait avant. Parce que mon intolérance fait que mon corps, il va gonfler. Mais genre, pendant au moins, je dirais au moins 3-4 jours après que j'en ai mangé. Et là, vu que j'en ai mangé plein à la suite, presque, bah du coup, mon corps, il est encore gonflé, je le sens surtout au niveau du ventre. J'ai la digestion encore qui est très très mauvaise. Donc, le temps que tout ça se régule aussi, mes résultats se verront beaucoup plus quand mon corps sera vraiment au top, quand il ne sera plus embêté par cette intolérance que je lui ai fait subir pendant quelques jours. J'ai fait mon sport, je vous ai pas filmé parce que c'est tout le temps la même chose. Et vu que c'est 2 fois par jour, bah, je vais pas vous filmer 2 fois par jour à chaque fois. Là j'ai surtout axé sur les abdos. J'ai fait une grosse séance abdos ce soir par rapport aux autres jours où je mélangeais un petit peu tout. Là ce soir j'ai voulu focus au niveau des abdos. Du coup j'ai fait abdos. Pour manger, on se fait des petits haricots verts. Dedans, il y a mes patates qui sont en train de cuire. Je vais faire ça avec du jambon végétal. Et on a des restes de fromage. Oh putain, j'ai eu peur. On a des restes de fromage à raclette. Et du coup, bah, je vais me faire ça avec du fromage à raclette. Pour éviter qu'ils pourrissent. Parce qu'on se connaît, nous, là, à laisser les trucs dans le frigo pendant 15 ans. Et au final, on les mange jamais. Donc là, on se fait un repas anti-gaspi. Je me suis peut-être fait un petit peu trop. Tant pis. Peut-être que je finirai pas. J'ai toujours les yeux plus gros que le ventre. Je sais pas doser pour moi toute seule. J'ai toujours l'habitude de faire à manger pour moi et Mathieu. Que du coup, quand c'est pour moi, j'arrive pas à doser. C'est compliqué. Enfin bref, c'est pas grave. Au pire, j'aurai à manger pour demain. On a les patates, on a le faux jambon, on a les haricots verts. Et tout ça devant Agéo. Allez, bon appétit, j'ai trop faim. Je me suis fait un petit dessert. J'ai fait un smoothie banane, fruits rouges, chocolat. Voilà.
J'ai mis une demi-banane, j'ai mis des fruits rouges congelés, donc dedans il y a des myrtilles, des framboises, et j'ai mis aussi des fraises, et 2 cuillères de cacao pur, et pour pas que ça soit trop amer, j'ai mis un peu de sirop d'érable. Voilà, franchement c'est très très bon. Même délicieux je dirais. Incroyable, testez. Le lait, j'ai mis du lait d'amande je crois. Ouais c'est du lait d'amande, et du lait de coco. J'ai mixé les deux, parce que si tu mets que du lait de coco, c'est trop coco, ça prend tout sur les fruits, c'est pas ouf. Donc si tu mets les deux, genre t'as un petit peu le goût de la coco qui se mélange à tout là, c'est oh incroyable. On est l'avant-dernier jour de cette semaine où je fais du pilates 2 fois par jour, tous les jours. Et donc là, on a déjà un peu des résultats, je suis trop contente. Regardez-moi ce ventre qui s'est quand même bien formé. Bon, il y a toujours, comme je vous disais, le fait qu'il soit un peu gonflé et tout. Ça, c'est le fait que ça soit gonflé. Je le sens, je suis encore un peu ballonnée ici, c'est tout dur. Mais sinon, ça commence déjà à bien se faire. Donc, on va continuer comme ça. Je suis trop contente. Donc là, aujourd'hui, comme d'habitude, abdos, bras, jambes, c'est parti. On y va à fond pour qu'on ait un corps de rêve. Je viens de faire abdos et jambes. J'avais oublié comment Jessie Pilates a tué à chaque fois. J'ai commencé le Pilates avec elle. Non, j'ai commencé le Pilates avec Lydia Mera. Et après, je suis passée sur Jessie. Parce que Lydia Mera, ça me faisait pas trop chauffer les muscles. Enfin, je le sentais pas vraiment. Puis j'avais pas de résultat. Même au bout de plusieurs mois. Et du coup, je me suis dit, peut-être qu'elle me convient pas à moi. Et j'ai cherché quelqu'un d'autre. Et j'ai trouvé Jessie Pilates qui est française. Et elle, si vous ne sentez rien, c'est que vraiment, vous faites mal les choses, hein, parce que, oh là là, qu'est-ce qu'elle tue à chaque fois, c'est... Et puis elle explique bien pendant que tu fais le mouvement, qu'est-ce qu'il faut faire, quand est-ce qu'il faut expirer, quand est-ce qu'il faut inspirer. Et ça, la respiration, c'est très important dans le pilates, c'est ça qui fait aussi les résultats. Si vous respirez mal, vous n'aurez pas les bons résultats en fait sur les exercices que vous allez faire. Donc la respiration, c'est vraiment un truc primordial dans le pilates. Et ce qui est bien avec elle, c'est que vraiment elle explique tout. Elle a même fait une vidéo entière sur comment respirer pendant tes séances de pilates. Donc c'est trop bien. Et donc là, je viens de faire abdos plus jambes. C'est horrible comment mes jambes, elles ont plus de force. Je vais faire une séance bras de Hailey C. Elle est incroyable aussi, j'adore. J'adore trop ses vidéos. Là, on va se faire trop mal au bras. Déjà là, vous tenir, ça me fait mal. J'ai des courbatures à mes bras. Je le sens au niveau de mes petits muscles là qui n'ont pas l'habitude d'être sollicités comme ça. Faites pas gaffe à mes cheveux aujourd'hui. Ils étaient sales, j'avais pas envie de me les laver et j'ai mis du gel. Sauf que le gel, il m'a fait un truc bizarre sur les cheveux. C'est pas le même gel qu'il prend d'habitude, c'est le gel de Mathieu. Et c'est pas le même gel et du coup, j'ai pas l'habitude de celui-là. Faut que j'apprenne à le dompter. Et du coup, j'ai une tête atroce aujourd'hui. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much... Séance finie. Moi j'ai la séance de ce soir qui m'attend, mais pour là c'est fini. Je suis contente de tenir mes 2 séances par jour. La séance bras c'était plutôt tranquillou, en fait c'était une séance pour être un peu plus droite. Je me tiens pas très droite, et donc là c'était
ça travaillait un peu les bras, mais ça travaillait aussi le fait de se tenir un peu plus droite. Donc c'est plutôt pas mal ça. Là, la séance est donc terminée. Je vous reprends. Je sais pas si je vous prends ce soir parce que en vrai, vous allez voir tout le temps les mêmes choses. Ça va être un peu chiant. Donc je sais pas. On est le dernier jour en fin d'après-midi parce que là je vais devoir poster la vidéo bientôt, genre dans 1 ou 2 heures. Et donc j'ai déjà fait ma séance que vous avez vue juste avant. C'était ma deuxième séance du jour parce que du coup je me suis dit je vais faire ma première séance tôt le matin et ma deuxième, vu qu'il faut que je vous la filme, je vais la faire assez tôt dans l'après-midi au final. Parce que du coup, il faut que je fasse le reste du montage pour pouvoir vous la poster là ce soir. Donc, il fallait pas que je sois en retard. Donc là, du coup, j'ai tout avancé dans mon planning. J'ai fait ma séance du soir, au final, début après-midi, vers 14h, 15h, un truc du genre. Donc voilà, là, j'ai fini ma semaine. Enfin, ma semaine, au final, c'était 4 jours, parce que du coup, j'ai commencé lundi et je finis là pour pouvoir vous poster la vidéo. Mais 4 jours de pilates intensif, ça donne quoi? Ça donne que les résultats sont visibles. Attendez, il faut que je vous mette quelque part pour vous montrer. J'espère que les voisins ne sont pas chez eux devant la fenêtre parce que sinon ils vont me voir. Bon, faites pas attention, j'ai ma peau qui marque hyper vite et dès que j'ai un élastique dessus, bah ça marque. Mais du coup, par rapport au premier jour, voilà mon ventre. Je sais pas si vous voyez, mais on est plutôt sur un ventre plus plat que le premier jour. On a un petit peu moins de graisse ici, un petit peu moins gonflé et un petit peu plus dessiné. Voilà, je suis plutôt contente. Et mes petits bras, ça donne quoi? Regardez-moi, c'est biceps. Vous avez vu ça là? Je ne l'avais pas avant. Regardez-moi ça là. Ça commence à se faire. Bon, en vrai, c'est pas trop ça. J'ai toujours. Bon, les bras, c'est normal en vrai. J'ai toujours la peau et tout. Et les jambes, il n'y a aucune différence. Les jambes, c'est ce qui met le plus longtemps dans le corps à changer, à ce qui paraît. Donc les jambes, je n'ai toujours pas de résultats. Mais on ne perd pas espoir et on continue de faire du sport. Là, je vais faire du sport tous les jours pendant je ne sais pas combien de temps. Je vous ferai des petits updates de temps en temps dans mes vidéos pour vous montrer un peu où j'en suis. Est-ce que ça avance la transformation ou pas du tout? Donc voilà, là je suis contente, mais vous pouvez pas savoir à quel point, parce que franchement, quand tu es toute gonflée à cause du gluten et que du coup tu reconnais plus vraiment le corps dans lequel tu es, avoir un corps un petit peu plus ferme, un petit peu plus tonique, ça fait du bien. Donc voilà, je suis trop contente. Bilan du Pilate. Attendez, je m'assois pour en parler. Bilan du Pilate. Pour moi, le Pilate, c'est un des meilleurs sports si tu veux te mettre à faire du sport chez toi. Parce que on est d'accord que renforcement musculaire et tout chez soi, c'est un peu flemme, quoi. Genre, c'est chiant, ça demande beaucoup d'énergie. À la fin, t'es KO. Genre, t'en peux plus du tout. Alors que là, le Pilate, je trouve que c'est un peu un entre-deux. Genre ça te demande pas forcément beaucoup d'énergie. Vu que tu fais tout ça dans la respiration et tout, c'est hyper intuitif et du coup à la fin t'es pas crevé. Et ça c'est incroyable de faire du sport et qu'à la fin tu sois pas là en mode j'en peux plus. Parce que des fois il faut que tu fasses ta journée en fait. Ou même le soir t'as pas envie de faire ta séance parce que justement tu sais qu'à la fin tu vas être KO, que tu vas plus pouvoir te faire à manger, t'auras la flemme de prendre ta douche, tu voudras juste aller te coucher et tout. Alors que là le Pilate, justement, non. Je vous jure que ça fait pas ça. C'est incroyable le Pilate. Et en plus de ça, c'est gratuit. Vous pouvez faire ça chez vous. C'est un des seuls sports où vous pouvez faire ça chez vous, tranquillement avec votre petit tapis. Vous avez juste besoin d'acheter un tapis. Et voilà. Et si vous voulez faire un petit peu plus approfondi, genre acheter des poids ou des trucs comme ça c'est en plus.
mais vous n'êtes pas obligé parce que le Pilates c'est surtout le poids du corps et la respiration. Donc je trouve que le Pilates c'est un des meilleurs sports pour avoir un corps tonique. En fait le Pilates ça va pas forcément vous faire un corps musclé de fou, ça va juste vous dessiner un peu et surtout faire en sorte que vos muscles en profondeur soient gainés. Et c'est ça qui fait aussi que le Pilates améliore aussi la posture. Parce que justement, vous allez gainer les muscles, mais en profondeur. C'est pas les muscles superficiels qui font que on voit vos abdos et tout. C'est les muscles derrière qui sont bien travaillés. Ce qu'on appelle au Pilates le transverse. Ça améliore beaucoup de choses en vous. Et en plus, le Pilates fait en sorte que avec la respiration, les mouvements et tout, ça actionne aussi le transit. Moi, ça m'actionne bien le transit, le Pilates. Souvent, après une séance, j'ai envie d'aller aux toilettes. On est très intime aujourd'hui, vous et moi, mais honnêtement, si vous avez des problèmes digestifs, mettez-vous au Pilates. Je trouve que ça aide beaucoup depuis que je me mets au Pilates. Ça m'a aidé à être un petit peu mieux... Comment dire, hein, ça m'a aidé en fait à aller mieux au niveau de mon transit et de mes intestins et tout. Enfin, je le sens en moi en fait quand le Pilates agit et quand je n'en fais pas et que du coup ça n'agit pas. Il y a vraiment une différence. Ça, c'est cool. Donc pour moi, le Pilates, c'est un sport déjà très accessible qui peut parler à tout le monde. Tout le monde peut faire du Pilates, que ce soit homme ou femme. C'est pas parce que sur les réseaux on voit que des femmes qui font ce sport que les hommes ne peuvent pas le faire, parce que franchement c'est un des meilleurs sports pour vraiment faire du renforcement musculaire mais en profondeur et pas juste les muscles que l'on voit physiquement à l'œil. Et je trouve que en plus les hommes, je pense qu'ils auraient plus de mal que nous à faire ce sport car ils ont justement plus l'habitude de faire les muscles superficiels entre guillemets que les muscles en profondeur comme le Pilates le fait. Donc si jamais vous voulez essayer le Pilates, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Jessie Pilates, la chaîne de Hailey, je vous les note à l'écran, et la chaîne de Isla Rune Pilates, je crois qu'elle s'appelle. Moi j'aime bien ces trois là. Franchement, elles font des trop bonnes vidéos. Hailey, elle fait pas que du Pilates, elle fait aussi des vidéos de renforcement musculaire pur et tout. Mais elles sont quand même bien ces vidéos-là. Je préfère quand même les vidéos Pilates. Mais elles sont quand même bien ces petites vidéos comme ça. Donc si vous voulez aller voir par curiosité, n'hésitez pas. Sur ce, je vais aller faire le montage pour que cette vidéo puisse sortir et que vous puissiez la voir. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Faites attention à vous. Je vous fais à tous des gros bisous.